Bonjour Fanta. Bonjour à vous, c'est votre 10e numéro de After News. Bienvenue sur Adio News. C'est avec plaisir qu'After News vous retrouve avec ses reportages, ses enquêtes, ses discussions. Voici le sommaire. Le mariage au Sénégal qui revêt un autre boubou car la dot change de camp. La vie des quartiers, ses organisations, la solidarité, comme le quartier Castor de la Sococim de Bargny qui fête ses 20 ans. Au menu également de ce 10e numéro d'After News, des autorités sénégalaises qui préfèrent envoyer leurs enfants à l'étranger pour leurs études. Des personnes interrogées nous expliquent les raisons de ce choix. De Yaya Diallo, le Sénégalais qui murmure à l'oreille du président français. Voilà pour les titres de ce 10e numéro d'After News. Le développement, c'est tout de suite. Les parents fixent les conditions du mariage. La dot en est une. En plus, il s'y ajoute d'autres frais tels que les préparatifs des festivités. Cette cérémonie se fait en présence des familles des fiancés, des amis qui se retrouvent au son des louanges et chants des griots. Une somme d'argent est destinée à la belle famille et varie selon la position du prétendant, son rang social. La dot constitue une compensation du manque à gagner des parents. En contrepartie, la belle famille devra rendre le double, voire le quadruple de cette somme en biens, pagne, boubou, en plus du trousseau. Un troc parfois dissuasif pour les jeunes candidats au mariage. Un récit de Sania Hamada. Bien plus qu'une union, un partage de biens entre les familles concernées. Le mariage au Sénégal a ses us et coutumes qui, comme dans d'autres sociétés africaines, sont appliquées pendant les cérémonies. Plusieurs échanges sont effectués tout au long de l'événement, notamment des rires, des larmes de joie, des danses et chants traditionnels et autres. Mais plus important encore, des biens matériels et financiers que s'offrent mutuellement les familles des mariés. Auparavant, le mariage se faisait de manière humble et symbolique, suivant bien évidemment les normes. L'homme demandait la main de la femme chez ses parents par le biais de ses oncles et de son père dans la plus grande discrétion. Mais avec la génération actuelle, la discrétion et l'humilité ne sont plus monnaie courante, surtout concernant la dot. Cette obligation, patrimoine du nouveau ménage qui accompagne le mariage, transmise par le mari à la mariée, estimée sur la base des moyens et des arrangements entre les deux familles, était autrefois un simple geste symbolique sans trop d'exigence. Mais au fil des années, elle est devenue excessive et l'on oublie souvent même l'essence de la chose. Auparavant, le mariage était symbolique. Donc il y avait des choses symboliques aussi qu'on faisait entre la famille du mari et de la mariée. Donc, mais aujourd'hui, il y a en tout cas ce progrès-là qui fait qu'aujourd'hui, cet aspect symbolique devient matériel ou bien financier. Donc on fait allusion à la finance du mariage. C'est pourquoi même le coût des mariages sont
énorme. Des tissus, des bijoux et parfois même de l'argent sont remis à la mère et aux sœurs du mari par l'épouse et sa mère. Et il n'est pas méconnu que les familles respectives des mariés veulent chacune démontrer leur dignité et leur grandeur, ce qui entraîne une surenchère de dépenses. Parce que la plupart jigéen bu nekk booy sëy ci biir kër même boo nee man du ma def lii sa yaay wala sa papa wala say sœur dañuy sacrifier wu pour te faire un plaisir ndaxte dafa bokk ci fi ngay sëy ñu naaw la jox la gëdd bi nga yellool. On a été éduqués comme ça, donc du coup, n'est que la risée de sa belle famille. Le constat a été fait que dans la société sénégalaise, les mères espèrent dorénavant avoir plus de garçons que de filles. Parce qu'une fille ne reçoit plus seulement la dot, mais fait aussi des dons en retour à sa belle famille avec laquelle elle vivra après son union avec son époux. Au Sénégal, des quartiers s'organisent pour améliorer leur quotidien. C'est le cas du quartier Castor de la Sococim de Bargny. Ses habitants sont différents et n'ont parfois pas les mêmes préoccupations, mais sont unis par leur quartier. Quand ils y ont habité, les conditions étaient encore rudimentaires, mais par la solidarité et l'entente, ils ont réussi à faire venir l'eau et l'électricité. C'est cette même arme qui pousse les enfants, devenus grands, à se battre aussi. Cette jeunesse de Castor veut fêter leurs 20 ans de cohabitation. C'est un reportage de Babacar Beuz-Diédhiou. Quand la solidarité règne dans un quartier, le quartier de Castor de la Sococim de Bargny fête ses 20 ans. Des castors, il y en a beaucoup au Sénégal, mais celui-ci est différent des autres par son histoire et la solidarité et l'entente qui règne dans ce quartier de la commune de Bargny. Castor nag dëkk la boo xam ne maanaam bu jafe-jafe la tax ñu bokk liggéey lu ma 130 logements bokk fu ñuy liggéeyee bokk fu ñu dëkkaat yombul waaw loolu moo tax yàlla boole ñu. Pour dire la particularité de Castor, c'est un quartier qui est entre Bargny et Rufisque. Donc il y a pas mal de tiraillements entre la mairie de Rufisque et la mairie de Castor. Et avec ces problèmes des mines de la Sococim, les problèmes environnementaux et ces problèmes politiques là, les habitants de Castor ont une certaine pensée de ne pas faire partie de la commune de Bargny. Parce qu'ils se trouvent entre Bargny et Rufisque. Donc c'est pourquoi certains habitants, d'une part, certains sont venus de Rufisque, d'autres sont venus de... Donc il y a une symbiose. Castor, sama morom yi dafa mel ni ñun ñëpp dañoo juddundoo ci benn kër. Dafa mel ni ñun ñëpp dañu juddundoo ci benn kër. Ndaxte lépp lu ñuy waxtaanee daanaka du si am jafe-jafe. Ndaxte bu kenn xusee boo woote nan def nangam rek loolu day am jàmm. Preuve bi mooy fi ñu taal jumaa ji lu nekk nii bu doon xaalis kese moo koy liggéey du toll fii. waaye mën nañu jàpp ne jumaa ji ak morgue bi ñuy tabax nii toute la main d'œuvre à 80% xale yi dëkk bi ñoo ko liggéey gratuitement loolu lu am solo la bu ñuy liggéey si mbedd bi soxla dara si école bi bu ñu fee tabaxit xale yi ñoo jàpp si bu mu mën loolu mooy particularité Castor mooy lépp lu ñuy def rek ñëpp ko bokkandoo ñëpp ko approprié mu nekk seen koom man nekk seen koom. À 20 ans, ceux qui ont grandi avec lui veulent honorer cette date. Ça fait bientôt 20 ans les Castors, donc c'est quelque chose qu'on doit préparer. Le quartier de Castor est une cité de la coopérative des travailleurs de la Société ouest-africaine des ciments du Sénégal, Sococim. Quand ils y sont habités, les conditions étaient encore rudimentaires. Mais par la solidarité et l'entente, ils ont réussi à faire venir l'eau et l'électricité. ndax dañ jóge situation yu métti ndax béréb boo fi ñëw dara new fi ñu toog fi 10 ans amuñu courant xale yi di ñafe boobu ay xale yu ndaw lañu ñuy ñafe pour développement Castor yàlla dogal ko nag ñuy ñafe di ñafe ba Castor avancé ñi suñu gannaaw yëpp fi lañ fekk ak xale yi ñi suñuy doom ma leen di gërëm nag si yaakaar bi ñu am si ñoom yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar si ñoom. ñoom ñëpp nag ay anciens travailleurs Sococim ñoo si nekk ak nga xam ne retraité ñu ba tey ñu ngi liggéey Sococim man noonu laa tudd boobu ba léegi nag depuis 1991 la ñuy jeexal liggéey bi première tranche bi ñu liggéey si ba jamono ji ñaari tranche yëpp mat na kër yi mat na sëkk alhamdulilah rabbil alamin. waaye jëf ba fiy jël sentiment de fierté la ndaxte ba di fiy sor taxu day noonu la ñu organisé woon boobu ñu bari si ñoom juddu
waaye alhamdulilah boo ñu ñëwee fekk ne jëlal flambeau bi booy jël en charge ne dëkk bi de bu leen sax ñu sañoon day set lool lu am lu tilimal mbedd yi assainissement yëpp dana dox bu ñu sañoon seen école yi dox bu ñu sañoon seen mbirum santé dox solidarité bi dox comme ni mu doon defee ba fii nit amee sa jafe-jafe ñëpp a siy jàpp loolu moom la ñu continuer di ko liggéeyee noonu bu xale yi ñëwee nag suñuy doom ñëw ne ah mag ñi kat fu ngeen dogal say tànk de dañu leen bëgg a raw dañu si sant yàlla bu baax. C'est cette même hargne qui pousse les enfants devenus grands à se battre pour améliorer davantage les conditions. Ils sont différents et n'ont parfois pas les mêmes préoccupations, mais sont unis par leur quartier. Et le voisinage est très important dans la société sénégalaise. xale yi nag li mu ne ñaax mooy ñu gën a àndal nekk benn la tax ñooy mujj dëkk bi mu ne yàlla bàyyee te loolu la ñaan yàlla ñun ndax ku nekk da nga ñaan yàlla sa doom dem maanaam nga dem ba ko fi te am na yaakaar ci loolu ndax seen taxawaay day wax yàlla dalal seen xol ñun maanaam ku nekkoon tam mën naa ne sax doxal sa ginnaaw la tax ñi fi nekkoon ba jóge fi yàlla na yàlla yokk seen leer seen njaboot mën naa ni tey la ñu gën a jàpp maanaam dëkk bi day gën a jàpp seen mbokk yi. set mooy jiitu wér bu set amul wér du maanaam te li ni maanaam ñuy xëcc ak wér ci ñun waaw kon tam yàlla na yàlla eggale li ñu nii ak maanaam ñoo xam ne si maanaam ñu ngi ko entamé bëgg mag ñi ànd nekk benn bëgg jigéen ñi ànd nekk benn kon loolu yàlla na yàlla eggal loolu. Avec des programmes et ambitions différents, la jeunesse de Castor veut fêter leurs 20 ans de cohabitation. Ils ont compris qu'aujourd'hui, une chose ne peut plus être laissée à côté, l'implication des populations qui doivent créer leur propre dynamique de santé, de propriété, d'éducation et peut-être de création d'emplois. Les élèves formés au Sénégal ne semblent pas donner les résultats escomptés. La récente étude de Diangando fait froid dans le dos quant aux performances scolaires de nos enfants. Ainsi, les élites politiques préfèrent envoyer leurs enfants à l'extérieur pour qu'ils bénéficient d'un meilleur enseignement, acquièrent de l'expérience et soient plus reconnus à leur retour. Certains trouvent ce choix normal et le respectent. D'autres, en revanche, y trouvent à redire. Nous sommes partis rencontrer des Sénégalais sur cette question. Un reportage signé Sahla et Baba. Les Sénégalais envoient leurs fils à l'étranger. De nombreuses autorités africaines francophones envoient leurs enfants dans des écoles de prestige très coûteuses. En Europe, le plus souvent en France ou en Suisse et aux États-Unis. Un fait aussi vieux que leur République qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et aujourd'hui banalisé. Même pour les hommes politiques qui soi-disant veulent incarner la rupture comme Macky Sall, rebelote, il est impossible de résister à la réputation des grandes universités occidentales. Il a donc envoyé son fils aîné étudié aux États-Unis d'Amérique, ce qui a suscité des polémiques vis-à-vis des Sénégalaises, qui prennent parfois cela comme un manque de considération de la part de leur président envers eux et envers l'éducation qui est donnée dans ce pays. Pourtant, il est bien connu que le Sénégal accueille de nombreux étudiants étrangers parce que les universités et écoles de formation sénégalaises sont réputées en Afrique. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de nos compatriotes par rapport à cet état de fait. Non, je pense que le fait d'envoyer ses enfants à l'étranger, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que si on se rappelle, la majeure partie de nos autorités, en passant par Senghor, Abdou Diouf et consorts, ils ont fait leurs études à l'étranger. Ok, si aujourd'hui ce phénomène s'accentue, je pense que les autorités ont vu que le fait d'envoyer leurs enfants à l'étranger pour qu'ils fassent leurs études, c'est pour améliorer leur niveau d'études par rapport à l'éducation que le Sénégal, que les autorités sénégalaises ont mis en place pour les jeunes qui sont ici. Oui, s'ils ont les moyens, ils peuvent amener leurs enfants à l'étranger pour qu'ils étudient, ça ne pose aucun problème. Moi qui parle avec vous, si mes parents avaient les moyens de m'emmener à l'étranger, je pense qu'ils le feraient. Oui. Pour nous am pouvoir fini, il faut nous yak jang bi, yak système bi. Pour sen domi à chaque fois ñoy ñew comme di jité ba dolay. Dina la raconter ben affaire bu ndaw. Muy dafa am un vieux milliardaire. Domam ne ko pa man dama bëgg dem jangi. Papam ne ko déet bul jangi. Bayil doomu ba dolay jang ba paré yow nga jité len. Donc loolu moo am ci dëkk bi seen doom yi comme duñ fi jàngee
te ñoom loolu comme seen arrangement la ndax soo gisee ni seen doom yi ki ñu fi jàngee ñoom xam nañ ni jàng bu am fii système bi baaxul jàngale bi baaxul donc ñoom ils sont obligés seen doom yi ñu yóbbu leen extérieur pour ñu mën a def seen luubal ci biir dëkk bi parce que soo jàngee comme da ngay yeewu lu mu deedee comme di nga am xam-xam koo xam ne day def lu baax ci réew mi ak kuy def lu bon comme ci réew mi ñoom nag pour ñu mën a def seen luubal yooyu faaw ñu suuxat jàng bi. Oui, ça est toujours de coutume depuis les anciens autoritaires, c'était toujours comme ça, parce qu'au Sénégal, on sait bien que c'est une continuité pour eux. Parce que souvent, nous serons gouvernés par leurs enfants quand ils nous ont gouvernés, ils ont gouverné nos papas, ils ont gouverné nos grands-pères, et les enfants viendront aussi nous gouverner, parce qu'ils préfèrent amener leurs enfants à l'extérieur pour éviter les grèves, pour éviter la mauvaise qualité de l'école sénégalaise, quoi. Et tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'école sénégalaise sont tout qu'ils ont apporté. waaw loolu affaire boobu noonu juste mun nañ ko rafetlu d'une part bu fekkee ñoom seen doom ñuy yóbbu après ils vont venir travailler pour le Sénégal ce sera quelque chose d'extraordinaire mais si ces derniers là restent là-bas et travaillent pour l'autre pays là on peut dire que c'est une gaspillage énorme pour nos pour nos chefs d'État et pour les politiciens en quelque sorte. Non, moi je pense que ça, c'est pas normal quoi. Ils prennent leurs enfants, ils amènent à l'extérieur. C'est pas normal. Ils doivent envoyer tous les enfants à l'extérieur pour qu'ils fassent leurs études là-bas. Parce qu'ils croient que c'est que eux quoi. C'est pas bon ça. seen doom yi di jàngee bitim réew warul tax ñu bàyyi école bi mu sooke parce que doole yemul yàlla moo bind doomu aadama yi te yemalewu leen kon ñoom waruñoo war a xool loolu rek ba jàpp suñuy doom yi def li leen neex loolu du yoon. da ngay xool loo xamante ne buñ la ko defee ëllëg ak si biir day neex tax àdduna bi ñëpp yemuñu doole. te ñun les Sénégalais ñoo war a jël suñuy tànk teg ko ci kanam xam ni réew mi ñun ñoo ko mën a doxal jàng bi ñu sàmmal ko suñu bopp ñun ñuy jàng comme ñu fonk jàng bi les professeurs comme ñu dimbali gars yi ndax réew mi comme mën a jëm kanam ndax jàng mooy doxal réew ci éducation comme la jàng comme di doxee. Yaya Diallo, le Sénégalais qui murmure à l'oreille de Hollande, un militant sénégalais vivant en France, nous a parlé de son origine, son parcours scolaire et sa vie en France. C'est un homme qui a su bien s'entourer, nous dit-il. De ses souvenirs en France, il a parlé de sa relation avec les hommes politiques français et de sa vie politique au sein du Parti socialiste au Sénégal. Il s'est prononcé aussi sur l'actualité du pays. Il s'est entretenu avec notre journaliste Touneuf Mendy. Il s'est imposé au sein du Parti socialiste français comme l'un des conseillers les plus demandés pour son expertise sur les questions africaines. Dans les allées du pouvoir, les personnalités qui le consultent s'appellent Claude Bartolone, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius et même François Hollande. Voici le Sénégalais qui murmure à l'oreille du président français. Sans études supérieures, avec juste un certificat d'études obtenu à Vélingara, au fin fond du Sénégal, Yaya Diallo, une belle histoire sénégalaise qui a commencé en Mauritanie. Bonjour Yaya Diallo. Bonjour Monsieur Mendy. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ayo News. Oui, merci vous aussi de vouloir m'interviewer. Vous êtes un conseiller et un ami du président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone. Vous êtes aussi et surtout un proche de longue date du président français, François Hollande, qui vous consulte souvent pour des conseils. C'est ce qui vous a d'ailleurs valu d'être surnommé l'Africain de François Hollande. Est-ce que c'est un titre qui vous correspond selon vous? Non, je ne pense pas africain avec François Hollande parce que c'est un journaliste qui a titré comme ça parce que François Hollande, je le connais depuis une vingtaine d'années que j'ai travaillé avec lui quand il était premier secrétaire sur des questions africaines, que beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, de IBK, Alpha Condé, à d'autres, même à Laurent Gbagbo à l'époque, qui venaient à Solferino, Ousmane Tanor Dieng et d'autres, je les ai présentés et que pratiquement j'étais avec lui sur beaucoup de questions africaines en ce moment-là et que ceux qui connaissaient un peu ma vie en France et notamment au Parti socialiste ont pris ça comme voilà, l'homme africain de Hollande. Voilà. C'est la question de cet entretien. Yaya Diallo, vous êtes né en Mauritanie. Oui. Dans quelle famille êtes-vous arrivé? Je suis arrivé dans une famille de... Mon père avait 3 épouses. Et que voilà, je suis l'aîné de la famille. Et voilà, j'ai des frères et des sœurs. Je ne peux pas vous dire exactement comme c'est une question surprise. Mais on dépasse largement les 15, les 20 entre frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils faisaient ou font vos parents? Mon père était dans l'armée française quand je suis né à Atar. Et après, je suis reparti au Sénégal à l'âge de 3 ans.
Et mon père avait fini son service militaire. Il avait un poste à Dakar comme chauffeur de bus. Il n'avait qu'une seule sœur qui habitait en Casamance, notamment à Vélingara. Il s'est dit, bon, comme sa mère est décédée, son père, il n'y avait que sa sœur et il avait acheté des vaches. Il fallait qu'il retourne au village. C'est comme ça qu'il est retourné à Vélingara, auprès de sa sœur, et avec ses vaches qu'il avait achetées, et ma maman aussi, comme elle venait d'une famille de nomades de Peul, qu'on appelle les Kinsinké. Les Kinsinké, c'est une petite ethnie qui se trouve entre la Guinée et le Sénégal et la Guinée-Bissau, qui sont grands éleveurs de bétail. On a beaucoup critiqué la politique française en Afrique, ce qu'on appelle la France-Afrique, dont vous êtes d'ailleurs l'un des plus fervents pourfendeurs, hein, Yaya Diallo. L'époque sombre de la France-Afrique, c'est fini? C'est pas fini avec l'arrivée de vos amis au pouvoir? Aujourd'hui, la France mène-t-elle une bonne politique en Afrique? Je pense que oui, parce que Hollande quand même, parce que la chance qu'aujourd'hui qu'on a avec ce président François Hollande, c'est qu'un président qui n'est pas entouré des hommes d'affaires. Parce que d'abord, parlons un peu de Sarkozy. Sarkozy, ce qu'il a fait en Afrique, c'est parce que au départ, il est entouré, ses amis, d'hommes d'affaires. Et Hollande, aujourd'hui, il est arrivé au pouvoir, un homme blanc. Dans ce côté-là, il n'a rien, aucun reproche. Même quand il était premier secrétaire, il n'a jamais voulu baigner avec ça. Parce qu'aujourd'hui, quand il rencontre un président comme Macky Sall, comme d'autres, il les traite comme un chef d'État. Il n'a pas un cortège derrière, quelqu'un qui est derrière la porte, qui l'attend pour qu'il dise au président, il faut que Macky Sall me signe mon contrat. Non. Lui, il parlera en tant que président de la République française, qui défend les intérêts de la France, et à la fois, qui comprend aussi que son homologue qui est en face de lui défend les intérêts de son pays. Voilà, à partir de là, le travail est très propre et les relations sont plus saines. Des relations d'égal à égal. Égal, voilà. Ce qui n'était pas le cas dans le passé. Ce qui n'était pas le cas à un moment donné avec le passage de Sarkozy, ça a aggravé la situation. Diallo, vous êtes dans la politique depuis plus de 30 ans au moins. Vos conseils sont très demandés, ici en France en tout cas. Vous comptez retourner vivre au Sénégal, occuper des postes à responsabilité? Si demain mon parti, le Parti Socialiste, revient au pouvoir, si c'est Khalifa Sall, si c'est une autre personne, en l'occurrence je souhaiterais que ce soit Khalifa Sall, si je peux être utile par mon parcours, par mes relations, pour l'aider que le Sénégalais, que beaucoup de jeunes Sénégalais trouvent du boulot et beaucoup de paysans soient heureux, puissent avoir du matériel adéquat, ça je suis prêt à mon truc. Ce n'est pas question argent ou question de poste. C'est une question de vouloir rendre, parce que quand on s'engage dans un parti politique, c'est pour rendre les gens heureux, c'est pas pour les rendre malheureux. Dernière question, qu'est-ce qui peut vous ramener au Sénégal par la pensée, dans un moment de solitude par exemple? Une musique, une odeur particulière? Ah ben là je vous dis, ça je vous dis, c'est... Au Sénégal, d'abord, il y a le tchéboudienne. Moi, je suis un grand consommateur du riz. Si la France interdit du riz en France, je suis sûr que je vais rentrer automatiquement au Sénégal par le premier vol. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la musique de Youssou N'Dour. Voilà, j'aime beaucoup le mbalax. Ça me donne des frustrations. Comme je dis, le Sénégal, c'est un petit pays. Nous avons quelque chose que personne n'a. Nous avons quelque chose qu'on n'a pas besoin de débloquer des milliards pour l'entretenir. Nous avons la musique et nous avons Senghor, et le Sénégal a ce qu'on appelle le Baïré. C'est l'un des pays les plus connus du monde. Moi, partout où je pars, je dis je suis Sénégalais. On me regarde de très haut, on connaît Senghor, on connaît Truc. On connaît Youssou N'Dour, on connaît la musique. Et du coup, si on fait beaucoup d'efforts, on peut s'en sortir. Nous serons la Suisse de l'Afrique. Mais il faut maintenant qu'on soit sérieux. Il faut que les gens acceptent de travailler, acceptent d'être honnête et sincère. Il ne faut pas critiquer pour critiquer ce qu'on fait aujourd'hui à Macky Sall. Donc si le Sénégal travaille ensemble, eh bien, on sera la Suisse de l'Afrique, vous dites, c'est ça? Oui. Merci beaucoup, Yaya Diallo. Merci pour notre menu, pour cette découverte. Et c'est cet entretien qui met fin à votre 10e numéro de After News. Merci à toi, Fanta. Merci à toute l'équipe et à tous nos collaborateurs qui ont permis la réalisation de cette émission.